Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour le thème de l'astrologie. Ici, nous avons commencé, enfin j'ai commencé à vous présenter chaque signe. J'avais commencé avec le bélier, donc vraiment ravie pour vous retrouver avec ce thème bien particulier où nous allons voir l'étrangeté de chaque signe, les originalités, les profils, les caractères. Ça peut aider, en tout cas c'est très intéressant et je me sers du grand livre de l'astrologie de Claude Darche pour voir un petit peu chaque signe, ce qu'il en est, ce qui se passe pour eux. Et j'accueille aujourd'hui le Scorpion. Voilà, Scorpion, si vous êtes de ce signe, eh bien, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo est pour vous. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est... Alors, vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos, puisque j'avais commencé par le bélier, sur les playlists de la chaîne Bellune. Vous allez en dessous de cette vidéo, vous verrez à playlist. Tout est rangé dans les dossiers, et vous retrouverez les 6 autres ou les 7 autres que j'ai fait déjà en vidéo enregistrée. Donc on va regarder où vous vous situez les scorpions au niveau du corps humain, puisque nous savons que nous sommes reliés par un organe essentiel à la vie pour chaque signe. Et donc nous avons le corps humain ici représenté, on avait vu avec le bélier ici en haut, qui est représenté par la tête, ici le taureau, la gorge, le cancer c'est vraiment la poitrine, ici on a les gémeaux au niveau des bras, le lion, le cœur du lion, la Vierge ici au niveau du ventre, la balance en équilibre au niveau des reins. Et j'avais parlé justement des organes génitaux pour la balance, mais de toute façon on le sait, c'est le Scorpion qui a un lien avec les organes génitaux. Vous le voyez ici, on le voit hein, avec ici la représentation du pénis et aussi des ovaires. Hein. On peut dire que c'est la même chose pour les femmes. C'est la représentation pour vous entre les ovaires, je l'avais dit pour la balance, les testicules ou bien ici on le voit hein, sur le dessin, vous êtes représenté en bas du ventre, le chakra racine surtout, c'est ça qui est à retenir au niveau de l'énergie et de cet ancrage bien particulier pour ce signe du Scorpion. On va aller voir maintenant au niveau du livre les informations pour vous. Amis Scorpion, je vous fais voir votre carte. Voilà la carte du Scorpion qui représente « Je transforme ». Vous transformez, vous peut-être même vous construisez, vous reconstruisez, vous êtes dans cette énergie de transformation. Voilà. Très, très solaire aussi au niveau du feu, puisque nous sommes avec l'élément eau, mais nous avons comme une énergie du feu, si on regarde bien la carte. Allez, on continue, on va regarder maintenant ce qui est écrit sur vous, les scorpions. Et j'ai une petite poésie à vous lire, alors je vous fais voir l'image du scorpion, ici, une magnifique image qui est de octobre, signe du scorpion, livre d'heures. C'est très joli. Alors la citation d'Albert Camus. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal. Voilà, c'est pour ça qu'on sent le feu volcanique ici, hein, on renaît de ses cendres avec le Scorpion. Alors, je répète, et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Albert Camus. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, on comprend mieux le Scorpion quand on lit ce message. Donc nous sommes avec le Scorpion entre le 23 octobre et le 21 novembre, né entre ces deux dates. Élément c'est eau fixe, le signe c'est féminin, la planète c'est gouvernante, c'est Pluton, la partie du corps c'est anus, organes génitaux, voilà, je vous le disais tout à l'heure, âge de la vie, maturité, signe complémentaire et opposé, le taureau, métal c'est le fer, la couleur c'est rouge et grenat, le parfum santal, c'est santal, son jour c'est mardi, voilà, vous avez un peu plus d'informations par rapport à ça. L'expression symbolique du signe c'est nous avons, voilà, je transforme ici, on verra avec l'astrologie de la lune noire tout à l'heure avec la carte. Le Scorpion symbolise l'obligation de la transcendance, voilà. Donc je vais vous lire ces écrits. Son espace-temps, c'est octobre et novembre. À mi-chemin entre la fin de l'été et le début de l'hiver, l'automne s'installe. Et le Scorpion
Scorpion, signe fixe, travaille à sa réalisation. Avec lui, on entre dans le mois de novembre froid et pluvieux qui fête les saints et tous les morts. Les feuilles sont toutes tombées des arbres, elles pourrissent lentement sur le sol, se transformant en couches d'humus sur la terre. Le silence, le froid, la nuit enveloppent la nature, les animaux se préparent au glas de l'hiver. Dans les étangs, les poissons restent au fond dans la vase. Tout est calme et l'on ressent comme un grand sommeil qui recouvre les champs. Dans ce signe, les valeurs nocturnes l'emportent sur les valeurs diurnes. C'est le royaume de l'inconscient. Pluton y règne en maître et oblige quelque chose à se décomposer. Je me suis trompée. Et oblige chaque chose à se décomposer. Chaque être à se détruire pour mieux se transformer, à mourir pour renaître. En d'autres termes, pour vivre. Car dans le même moment, les graines se ressèment et les arbres fruitiers, tout comme les autres plantes, préparent leur renouveau. Méfiez-vous du scorpion que l'on croit mort, abattu, décharné. Il est en train de revivre, de quitter sa vieille peau pour éclater dans la splendeur d'un jour nouveau, pour voler tel un aigle au-dessus des autres. Car lui, il voit et il sait. Il vit les yeux ouverts, il n'est pas attaché aux valeurs extérieures de l'existence, il cherche l'essentiel dans toute chose. Volontaire, décidé, courageux, doté d'une grande mémoire, c'est un farouche individualiste. Il symbolise l'obligation pour l'individu de perdre, de renoncer, de mourir avant de se transformer. Il nous invite à considérer la nature cyclique de la vie et la mort comme un passage vers une plus belle lumière. Waouh, c'est une porte. Le scorpion nous aide à aller vers une porte. La porte du changement. Alors l'image symbolique du scorpion, c'est un animal, c'est l'animal lui-même. Voilà. Ici on le voit. J'ai ici Hermès d'Athéna et Hermès. Les scorpions trônent au milieu des deux guerriers, comme si lui seul connaissait les raisons profondes de leur lutte. Alors, c'est l'animal lui-même, l'un des plus vieux de notre planète. Comme le cancer, il est recouvert d'une carapace dont il se débarrasse pour en reconstituer tout aussitôt une autre identique. C'est un animal particulièrement endurant qui supporte de longues périodes de jeûne et reste insensible aux conditions climatiques. Il possède un dard empoisonné au bout de la queue avec lequel il peut tuer son adversaire. Entouré d'un cercle de flammes, le scorpion n'hésitera pas à se tuer et en se piquant lui-même. À son image, l'être du scorpion est résistant, vindicatif. Sous une apparence tranquille, il cache beaucoup d'agressivité. Il ne cherche ni à plaire ni à séduire, au contraire. Il court désespérément après la vérité. Il ne craint pas la mort. Très jeune, il a compris qu'elle faisait partie intégrante du jeu. Il l'accepte mieux, il la recherche, la frôle, l'apprivoise. À l'inverse de la balance qui redoute les conflits, le scorpion ne craint pas d'attaquer. Tenace, lucide, très intuitif, il a confiance en son jugement et connaît les autres mieux qu'eux-mêmes. En lui, il y a du serpent qui rampe à même le sol. Ce faux-fil glisse dans les herbes, tue en étouffant ou en avalant son ennemi, mais il y a aussi de l'aigle dont le regard contemple librement et sans détour le soleil. Dans la mythologie grecque, cet animal est considéré comme le vengeur d'Artémis Diane. La vierge farouche qu'Orion tenta d'approcher et qui fut sauvée par un scorpion qui piqua ce dernier au talon. Pour avoir vengé la déesse, le scorpion fut transformé en constellation, de même qu'Orion. C'est pourquoi on parle d'Orion qui fuit constamment le scorpion qui apparaît comme l'outil de la justice. On trouve encore des correspondances dans l'épopée de Gilgamesh, où l'on parle des hommes scorpions gardiens des portes du soleil. En Égypte, c'est Osiris qui est parfois appelé le roi scorpion. Dans le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, on invoque aussi le scorpion que le défunt doit affronter, ainsi que de figures grotesques, des monstres représentations de ses propres angoisses. C'est alors qu'il entend ces mots. N'en sois pas épouvanté, sache que c'est là une personnification de ta propre pensée. Dès que tu l'auras compris, tu seras libéré. Dans un tel pays en rouge et noir, l'individu prend racine dans les convulsions de ses entrailles, et il n'est vraiment lui-même que secoué de la transe sauvage d'un démon intérieur qui a soif non de bien-être, mais de plus être, jusqu'au goût âpre
de l'angoisse de vivre entre l'appel de Dieu et la tentation du diable. Dictionnaire des symboles, voilà, c'était une parenthèse. Pluton et Mars, le second maître du signe, parachèvent cette vision d'amour et de guerre, de pulsion et de transcendance, où Eros et Thanatos savent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Alors l'idéogramme du Scorpion, c'est la lettre M, dont le dernier jambage part en flèche pour symboliser le dard venimeux du Scorpion. Dans l'alphabet hébraïque, le M est la 13e lettre. Son nom est Maïm, les eaux. Il symbolise la matrice, la mer, l'eau, la mort, la fécondité et la fertilité. Donc ici, vous avez une image du Scorpion, un petit peu comme le soleil, vous voyez, qui est là bienveillant sur les hommes, qui récolte encore les raisins, et qui récolte le fruit des raisins pour en faire du vin. Donc transformer le raisin en vin, presque j'ai envie de dire, juste après la balance, on retrouve encore le vin ici en symbolique. Le Scorpion, vendange, foulage et outillage, mois d'octobre, grande heure, voilà, de maître Rohan et archer d'Anjou. On va regarder maintenant, pour messieurs Scorpions, ce qu'il en est pour vous. Quel est votre caractère, ce que vous aimez? On va regarder. Allez, on part dans l'aventure, voir par rapport à monsieur Scorpion. L'homme est soit très beau, soit très laid. Il agace, exaspère, séduit pratiquement toujours, on l'aime ou on le déteste. Les yeux sont perçants, magnétiques, avec une lueur de gaieté moqueuse ou grave selon les moments. En général, il est mince, musclé, animé d'une force toute intérieure. Il va vite et ne supporte pas la lenteur. Il a des gestes tendres, des mots brusques, des colères froides, des rires d'enfant et une énergie colossale. Voilà. Très énergétique ce Scorpion, cet homme Scorpion. Pourquoi est-il fait? Pour l'investigation, pour tout ce qui demande d'aller en profondeur. Aussi fera-t-il un excellent psychiatre, psychanalyste, psychologue, étudiant des tourments de l'âme humaine. On le retrouvera aussi policier, détective, enquêteur, de par l'influence de Mars, sa deuxième planète. Il est lié à la médecine, à la chirurgie, il est attiré par tout ce qui concerne la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Il s'intéressera à la recherche et à la biologie. Ses tendances contestataires, mais surtout son goût du pouvoir, le pousseront vers la politique ou le syndicalisme. Il peut être un grand homme d'État, Charles de Gaulle, François Mitterrand, ou un artiste génial dont l'inspiration touche aux confins de l'inconscient ou de l'âme, comme Picasso. Le Scorpion se caractérise surtout par sa perspicacité, il devine rapidement les intentions cachées de son interlocuteur et neutralise son système de pensée. Ce qu'il veut, c'est lui révéler, lui apprendre qui il est, même si l'autre ne le souhaite pas. Très attiré par l'ésotérisme, il sera astrologue, voyant, magnétiseur, radiesthésiste, son désir trouver ce qui est caché, voir l'invisible. Incroyable ce Scorpion, cet homme Scorpion. Comment aime-t-il ? Sans tiédeur, sans repos et sans paix. On assiste à une guerre quasi permanente où deux êtres s'affrontent et se jaugent sans cesse. Joël de Gravelaine parle du Scorpion qui aime les larmes de la femme aimée. Tout homme du signe cherche la femme avec un F majuscule, celle qui va le révéler à lui-même, l'initiatrice qui saura le guider dans les abîmes de ses souffrances et le porter aux plus belles cimes de la jouissance. Le Scorpion projette en fait ce qu'il est. Et bien peu de femmes résistent à ces affrontements successifs où les larmes succèdent aux cris, où la joie et le bonheur sont rarement de la partie. Pour le séduire, il faut aller encore plus loin que lui, montrer qu'on ne le craint pas et qu'au contraire il a du chemin à faire pour vous y rejoindre. C'est également dans ce signe que l'on trouve au masculin le plus d'homosexuels. S'il se marie, il sera fidèle, aura des enfants qu'il éduquera avec vigilance, mais il risque d'user les nerfs et la patience de toute une famille. Le plus souvent, il est fait pour les grandes passions et les amours distantes que l'on peut sublimer à loisir puisque absente. Il a beaucoup de mal à vivre le quotidien de l'amour. Monsieur Scorpion a du mal à vivre l'amour. Tiens donc. Donc c'est étonnant parce qu'on pourrait croire justement qu'il a quelque chose de solaire, et il a quelque chose de solaire, mais il a peut-être juste besoin, oui, d'être aimé. On voit avec ce que dit ce texte que
Il a besoin de cet amour pour pouvoir comprendre l'amour. Madame Scorpion, alors, on va dans le vif du sujet, c'est très très passionnant hein, avec les scorpions. Vif du sujet de Madame Scorpion, allons voir un petit peu. C'est une louve, une femme mystérieuse et attirante. Elle est d'une beauté à couper le souffle et si ce n'est pas le cas, elle fait partie de ces laides qui, par leur personnalité, éclipsent totalement le plus joli minois. Voilà, éclipse totalement le plus joli minois. Elle est sexy, sensuelle, envoûtante. C'est une femme tenace et ses rancunes sont aussi fortes que ses attachements. On ne peut que la remarquer. Incroyable. Pourquoi est-elle faite? Comme l'homme du cygne pour l'investigation, la recherche, la découverte. Elle est peut-être encore plus tentée que Monsieur Scorpion par la parapsychologie et les sciences dites irrationnelles. On la trouvera également dirigeant ses affaires de main de maître, gagnant de l'argent en travaillant plutôt en indépendante qu'en équipe. Les autres sont trop mous, trop médiocres pour elle. Elle peut se révéler une excellente avocate défendant les enfants ou les causes désespérées, ou encore s'occupant d'affaires traitant avec les gros bonnets de la finance et de la politique. Elle peut devenir écrivain, artiste, créatrice ou comédienne, qui se tournera plus volontiers vers le théâtre. Au cinéma, elle aura l'impression de jouer les potiches et elle a horreur de cela. De toute façon, elle aime se battre et fera tout pour gagner dans le domaine où elle évolue. Qu'on se le dise. Waouh, c'est époustouflant. Femme très très forte, là, le scorpion. Du scorpion, femme scorpion très très forte, on va dire. Comment aime-t-elle? Avec passion, rigueur, fougue et exaltation, ce qui fait peur à plus d'un homme, souvent plus enclin à de telles émotions. Jeunes, ces messieurs la trouvent sublime et vivent avec elle de folles histoires d'amour, dont ils se souviennent plus tard avec nostalgie en compagnie d'une autre femme, la leur beaucoup plus calme. Elle laisse des souvenirs inoubliables, mais peu de mariages ou d'unions réussies. Mais si elle rencontre un homme digne de son admiration, épris d'absolu, de grandeur, de pouvoir qui tient à la fois de Gandhi, de J.F. Kennedy, avec un brin d'Alain Delon, elle se dévouera totalement à sa cause et deviendra une compagne exceptionnelle. L'influence d'une femme scorpion sur la carrière de son époux n'est jamais à négliger. Bien souvent, c'est elle qui tire en fait les ficelles, conseille, révèle les aspects cachés d'une affaire. D'une fidélité sans faiblesse, elle sera à ses côtés dans la ruine comme dans la gloire. On l'a dit, c'est une louve. Waouh, ça c'est très émouvant de lire Madame Scorpion. Étonnant, nous avons besoin de ces femmes aussi, hein, dans tous les domaines. Donc on voit ici l'image du scorpion. Scorpion, signe avec lequel l'amour ressemble à une guerre où chacun s'affronte et se jauge sans cesse. Voilà l'imagerie que vous avez ici. Donc nous en savons un peu plus, c'est incroyable. Et on va continuer avec la santé et l'énergie des scorpions. Donc bravo les femmes scorpions, continuez, c'est magnifique d'avoir des femmes comme vous, des louves. Alors la santé et l'énergie des scorpions. Ils ont une santé de fer et n'arrivent pas à comprendre les géniards, ceux qui se plaignent, les hypochondriaques, ou tous ceux qui ont quelques faiblesses, car eux se targuent de ne pas en avoir, et il faut leur reconnaître une énergie peu commune, une endurance et une hyperactivité que bien peu de leurs familles ou de leurs collaborateurs pourront suivre. Leurs problèmes sont toujours d'ordre psychosomatique ou psychologique. Il faudrait conseiller à chaque personne du signe d'aller faire un tour chez le psychanalyste ou le psychiatre. Cela l'aiderait à comprendre son mal de vivre et à canaliser ses tendances autodestructrices. Les hommes comme les femmes ont des problèmes de santé liés aux organes génitaux qui incluent impuissance et frigidité. Ils souffrent également de problèmes de peau lorsqu'ils n'arrivent pas à extérioriser leurs conflits, à mettre des mots sur leurs mots. Voilà, sur leurs mots. Voilà. Donc on en sait un peu plus par rapport aux scorpions. C'est très 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 utile, je trouve, par rapport à l'énergie qu'ils ont. Je vous ferai les ascendants de chaque signe, parce que j'avais envie de faire chaque vidéo en astrologie avec ce livre. Donc vous verrez, dans pas longtemps, je vais faire chaque signe avec chaque ascendant.
Donc voilà, on en sait davantage, on va voir un peu plus d'informations, on en veut toujours un peu plus. Hein. Et avec l'astrologie de la lune noire, je vais vous lire maintenant ce qu'il en est par rapport à la carte ici. On va partir avec les cartes. Scorpion, je transforme. Ici, il est dit, Scorpion, je transforme. Une petite citation de Anne Sexton. Colle ton oreille à ton âme et écoute attentivement. Alors, je lis le texte. Reconnaître le désir et vous laisser guider par ce que vous avez dans les tripes, voilà le mieux à faire en ce moment. Le Scorpion est un des signes du zodiaque les plus fascinants. Il est gouverné par Pluton, la planète des abysses et des extrêmes, et c'est le signe du sexe, de l'argent et de la passion. C'est un signe très puissant. Les Scorpions traînent avec eux la réputation imméritée d'être impitoyable. Comme les autres signes d'eau, le Scorpion est émotif, mais il n'a pas la compassion du Cancer et des Poissons. Quand un scorpion entre dans une pièce, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour que les autres l'aperçoivent. Ils peuvent sentir son énergie. Il a une grande profondeur ainsi qu'une grande capacité à comprendre autrui tout en révélant pas grand-chose sur lui-même. Face au scorpion, vous êtes inspiré pour raconter vos secrets les plus sombres sans qu'il ne révèle aucun des siens. Quand les scorpions sont profondément touchés, ils craignent de perdre le contrôle et ils piquent s'ils se sentent menacés ou pris au piège. Les scorpions Les scorpions ont presque toujours le dernier mot. Le scorpion ne déclare pas forfait. Il n'oublie jamais un affront. Donc gare à celui qui trouve un conflit avec un signe du scorpion, parce que, bon, ben voilà, c'est lui qui gagne, hein, c'est pas vous. Bon, je dis ça, hein, faut pas généraliser. Les natifs de ce signe laisseront leur empreinte. Dussent-ils y travailler seuls ? Si la carte du Scorpion apparaît, c'est que vous êtes mis à l'épreuve. Peut-être vous sentez-vous isolé et seul, sans beaucoup d'affection ni d'aide de la part d'autrui. Si tel est le cas, il est temps de devenir autonome et de combattre ces forces qui se sont rassemblées contre vous. Vous en sortirez probablement vainqueur et beaucoup plus fort et heureux qu'avant. Mais ce sera bien sûr un moment intense. Un certain nombre de changements positifs arrivent avec cette carte. Vous obtiendrez bientôt ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Cette carte indique que des problèmes d'ordre karmique sont en jeu et que des souvenirs de vie antérieure refont surface. De ce fait, beaucoup de relations seront karmiques ces temps-ci et elles représenteront des formes de mise à l'épreuve. Votre vie pourrait ressembler à un procès. Des histoires d'héritage ou d'argent pourraient entrer en jeu avec des objets de famille, des legs et des biens qui vous sont transmis via votre famille ou des personnes avec lesquelles vous étiez lié dans un passé lointain. Il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un qui cherche à vous faire payer quelque chose dont vous êtes en réalité innocent. Ce pourrait aussi être une période où les ennemis font surface. Il serait donc sage de protéger votre réputation. De fortes attirances sexuelles pourraient naître, qu'elles soient voulues ou non. Des obsessions pourraient aussi apparaître. Il est sage de ne pas vous laisser embarquer dans des histoires avec des personnes que vous ne connaissez pas très bien ou que vous connaissez seulement depuis peu. N'essayez pas de manipuler qui que ce soit, car cela se retournera sûrement contre vous. D'un point de vue positif, il est temps à présent de faire preuve d'ingéniosité et de protéger ce pourquoi vous avez travaillé. Si votre question concerne une histoire d'amour, attendez-vous à ce qu'elle soit transformatrice et qu'il ne s'agit pas d'une amourette dont vous pourriez faire abstraction. Dans certains cas, l'autre personne peut sembler distante et difficile à atteindre, jusqu'au moment où une passion inattendue se met à jaillir. Si les cartes qui entourent celle du Scorpion indiquent une évolution, il pourrait bien s'agir d'une des relations les plus importantes et les plus transformatrices que vous ayez jamais eues. En ce qui concerne le travail et la carrière, attendez-vous à une forte intensité et des restrictions et des exigences. Parfois, quand cette carte apparaît, cela signifie que vous allez traverser une période d'auto-évaluation profonde. Vous pourrez demander l'aide d'un thérapeute ou traverser cette période seul grâce à la lecture et à la réflexion. Faites attention à vos finances dans les domaines des impôts, de la propriété et des biens collectifs. Vous pourriez ces temps-ci connaître des réussites éclatantes ou au contraire des pertes énormes. Le message de cette carte est de saisir l'occasion qui se présente à vous et de vous y tenir quoi qu'il arrive. Vous êtes aujourd'hui en capacité d'atteindre votre but. Voilà un petit peu
le message avec la carte du Scorpion. Alors, la carte du Scorpion peut être aussi en bref. Je vous lis en bref ce que ça peut être. Quelque chose de nouveau est né de ce que l'on croyait mort. La résurrection, l'amour né des entrailles de la passion, le charisme, le désir, le sexe, les caniveaux, les égouts, les eaux stagnantes, les obsèques et les cimetières, les fantômes et les apparitions, les banques, les héritages, le tabou, l'inconnu, les secrets, un mal pour un bien, les thérapeutes plongés dans les entrailles, Hadès, l'automne, quand les choses s'éteignent, l'homicide, la paranoïa, le soupçon, voir le cœur d'une question, être sage, ne pas supporter les imbéciles, les accords, mais avec une précaution, le ressentiment, la sévérité, l'agressivité cachée, les ennemis secrets ou déclarés, l'énergie paranormale, les pouvoirs, les malédictions et les sorts, la métaphysique, les histoires de vampires, tout ce qui vient d'Égypte, être accusé à tort, se sentir bien seul, l'attitude hautaine, être remarqué, ne pas être abandonné à un sort, les harceleurs, les vies antérieures, l'idée que la mort n'est jamais une fin. Voilà. Voilà un petit peu en bref ce qu'on peut dire du Scorpion. Il y a la carte du tarot qui correspond aussi au Scorpion, c'est la mort. Vous connaissez tous le tarot, enfin si vous regardez les vidéos par rapport au tirage de cartes, vous connaissez comment est la carte de la mort. On voit la faux, on voit un squelette avec la faux, donc on se libère de choses toxiques et on se transforme, on coupe les liens toxiques aussi. Idée clé, la transformation par le désir, les capacités médiumniques, les impôts, les secrets, les gains et les pertes, l'attirance sexuelle et les liaisons secrètes. Voilà. Voilà un petit peu plus de choses pour vous, amis Scorpions. Très intéressant, je dirais. On va continuer avec les cartes. J'avais cherché un petit peu avec le Scorpion, qui pouvait représenter le Scorpion, parce qu'on voit quand même beaucoup d'obscurité quand même dans ce signe, très volcanique, une énergie incroyable. Alors vous allez sourire parce que voilà, j'ai trouvé un personnage qui correspondait bien au Scorpion et vous allez le comprendre par rapport à son charisme. J'ai cherché un petit peu par rapport à des personnes connues, à des personnes, comment on appelle, une personne célèbre, reconnue, et j'ai trouvé Coluche. Coluche était du signe du Scorpion. Étonnant, hein. Coluche, grand cœur, qui peut-être savait plus de choses qu'on ne croit par rapport aux êtres humains. Il avait sûrement il avait son charisme, mais on voit au niveau du cinéma ce comédien incroyable, parce que c'est aussi des artistes. Dans certains du signe du Scorpion, ce sont des artistes très forts en comédie, très forts pour dire des choses, mais lui, il les disait avec humour, donc une grande intelligence aussi. Autant il pouvait avoir des obscurités qu'on n'a pas vues finalement. On ne voyait pas chez Coluche l'obscurité, on voyait plutôt son humour qui nous emmenait la lumière sur des choses importantes, sur des choses où il faut être vigilant. L'humanité, en tout cas c'est ce que moi j'en retiens, l'humanité, la protection de l'homme et des êtres humains, des femmes et des enfants, la protection ne serait-ce que par rapport à ce qu'il a fait pour les causes humanitaires. Je ne vais pas citer le nom, vous avez compris. Bon, ça a été repris aujourd'hui, mais ce qu'il a créé par rapport aux dons alimentaires, c'est d'une générosité. Il savait, lui savait ce qu'il fallait faire dans le pays. Il l'a senti. Voilà. C'est ce ressenti incroyable qu'ont les Scorpions. Ils vont à l'essentiel en fait. Donc magnifique signe du Scorpion. Nous avons besoin d'eux pour avoir un peu plus de lucidité, même si on les trouve un petit peu obscurs. Il y a ce discernement qu'ils ont particulier que nous adorons. Si vous rencontrez des Scorpions, vous verrez, ils savent discerner et ils savent dire les choses au bon moment, là où il faut. On va voir des cartes supplémentaires pour le Scorpion, pour les mois à venir, pour les jours à venir, un complément, on va dire, avec les cartes. On va voir un petit peu ce qu'il en sort, pour finir. Voilà, les nouveaux départs. Vous êtes champion, on a vu la transformation, tel le papillon, et des nouveaux départs. Ça vous fait pas peur, hein? On a vu la carte du tarot qui vous représente par rapport à la mort. Donc la mort, c'est vraiment, on transforme, on évolue, on coupe des liens toxiques, ou alors tout simplement on change de vie. C'est le changement total et radical. Donc on comprend mieux que les nouveaux départs ne vous font pas peur, même s'il y en a plusieurs dans votre vie. Ça parle comme ça.
prestige, voilà, on voit le charisme que vous avez, de cette beauté magnétique, hein, le prestige aussi de savoir vous regarder, vous remettre en question aussi dans les profondeurs de votre être. Vous ne dévoilez rien, vous êtes secret, mais en même temps, vous savez vous remettre en question, on le voit avec cette carte. Vous aimez être, vous êtes partagé aussi pour être aimé aussi, vous avez besoin d'être aimé, hein, les scorpions. Et la prospérité, voilà, on sait que ce signe est prospère, on sait que ce signe est capable de réussir des choses incroyables. Dans n'importe quel nouveau départ, n'importe quel domaine, c'est la réussite, un petit peu comme j'ai vu avec la balance, hein, avec le signe de la balance, si vous regardez. Bon, vous, c'est vraiment la prospérité, c'est-à-dire que c'est en longueur et c'est dans l'infini, et même je dirais c'est tout le temps, voilà, c'est tout, ça, la prospérité peut venir d'un seul coup et puis s'arrêter et ne pas continuer. Vous, c'est plutôt en continuité. Vous avez la prospérité, c'est-à-dire vous amenez cette abondance, mais sur tout le long de votre vie, il y a des choses importantes. Vous allez à l'essentiel, vous savez ce que vous voulez et vous ne démordez pas. Vraiment, vous êtes dans cette prospérité constante. C'est très important finalement. Pour moi, vous êtes des gagnants. Pour moi, vous pouvez réussir dans tous les domaines. Alors, je me suis trompée. Vous allez me dire, oui, j'ai pas pris les bonnes cartes. Je vais les mettre de côté. Je vais prendre la 4e carte et on verra. Bon, j'ai fait un sens inverse, mais c'est pas grave. On va prendre la 4e carte. Voilà, vous êtes capable de lâcher prise rapidement. Vous ne restez pas sur une énergie qui ne vaut pas la peine, qui vous intoxique. Hein, on voit, vous êtes les champions du nouveau départ. Vous êtes les champions pour le redémarrage. Hein, on laisse tomber, on laisse le passé derrière et on continue. On le voit avec le lâcher prise. Vous savez faire le ménage. On le voit avec la carte du tarot par rapport à la mort. Vous savez faire le ménage dans votre vie. Il n'y a pas besoin d'en mettre davantage et d'être dans cette ténacité jusqu'à l'aberration. Non, vous sortez, vous déménagez, vous fuyez pas, vous partez vers autre chose, vous n'attendez pas que cela s'envenime, qui ne sert à rien, c'est des énergies inutiles, vous allez à l'essentiel. Alors, des cartes complémentaires, parce que normalement j'aurais dû commencer avec ces cartes et après finir avec celle-ci, mais c'est pas grave, c'est dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mystère, voilà. Voilà la carte qui peut vous représenter aussi par rapport à la lune noire de Lilith. Je crois que c'était le Cancer qui avait eu aussi cette carte. Vous êtes complètement représenté par rapport à cette déesse, Lilith, pour le mystère. Vous ne dévoilez rien, vous avez cet art. L'art et la manière de ne rien dévoiler, vous restez un mystère pour les autres et c'est tant mieux parce que c'est votre jardin secret, vous en avez besoin. Vous n'aimeriez pas que l'on sache des choses pour vous utiliser ou alors pour qu'on vous manipule et qu'on vous berne, quoi. Donc vous avez besoin de ça. Les scorpions, un message supplémentaire. Voilà, on a la carte je sais, un petit peu aussi comme le Verseau. Vous savez on ne va pas vous mentir, vous sentez les choses. Et si on vous ment, vous le sentez. Si vous sentez aussi l'hypocrisie autour de vous, ce qui vous blesse parfois, et ce qui vous fait mal, ce qui vous met en colère, parce que vous êtes quand même volcanique, hein, les scorpions, vous savez couper les liens avec ce genre d'individu. Donc vous aurez toujours ce savoir, on ne peut pas vous leurrer, quoi, hein. On ne peut pas vous raconter de mensonges et vous aimez les gens vrais en fait. Quand je vois cette carte, je ressens que vous aimez les gens authentiques, les gens qui ne savent pas mentir, un petit peu comme les enfants aussi. Voilà, vous avez la carte je crois qui est sortie avec le poisson. C'est étonnant, Verseau et Poisson. Vous êtes dans vos croyances à vous. On ne va pas non plus vous leurrer, à vous raconter des histoires. Vous faites vos propres croyances, et c'est votre force d'ailleurs. Hein. Vous faites votre propre sauce à vous. C'est votre destinée de ne pas vous laisser mentir, tromper, dépasser par des événements qui peuvent pour les autres sembler insupportables et irrémédiables. Vous savez qu'il y a d'autres solutions, d'autres analyses à faire. Vous savez faire autrement et vous avez vos propres
croyance qui fait votre force de toute façon, hein. On le voit, hein. Prestige et prospérité ici, parce que c'était dans ce sens-là que ça aurait dû venir, voilà. J'aurais dû commencer par ces cartes et finir par celle-ci. Bon, mais c'est pareil, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Prospérité et prestige me parle aussi de ce que je disais par rapport à Coluche. Vous aimez être en lumière aussi. Vous avez besoin pas de l'approbation de l'autre, mais surtout de vous exprimer et d'être au milieu de la conversation et de vous exprimer, qu'on vous regarde, d'être en lumière. On voit beaucoup de comédiens chez les Scorpions, ce qui n'est pas étonnant. Vous êtes aussi, il y a beaucoup d'artistes chez les Scorpions. Donc prestige et prospérité me parle de Coluche, la scène, la comédie, l'humour. Vous avez beaucoup d'humour aussi, certains d'entre vous. Donc voilà, vous savez faire passer les messages comme il faut, quand il faut. Ça, c'est étonnant aussi, mais on apprend énormément de choses sur le Scorpion qui, pour certains, vont dire « Oula, tu es Scorpion, vous entendez tout le temps, hein, ce message, c'est un petit peu fatigant. » Sûrement pour vous, je vous comprends. « Ah, mais tu es Scorpion, mais c'est horrible, c'est un signe, quelle horreur. Hein. » Mais finalement, non, pas si horrible que ça, parce que nous avons besoin du Scorpion. Il nous apporte énormément de choses, il nous apporte ce discernement, cette intelligence particulière qu'il a de cerner et de sonder les choses en profondeur. Même s'il y a l'obscurité, on y voit beaucoup d'obscurité dans les profondeurs, donc il le faut aussi. Il faut avoir ce genre d'individu. Donc nous avons là la carte de la maladie. Donc je disais, cette carte n'est pas nécessairement les maladies physique. Moi, je parlerai de la maladie psychologique. On voit une personne ici qui se prend la tête et qui réfléchit, et d'autres personnes qui conseillent. Et moi, je dirais que vous êtes très fort pour la psychologie, on l'a vu tout à l'heure, à rassurer l'autre, à l'aider psychologiquement, à avoir ce discernement, comme je disais. Vous êtes les champions pour la guérison psychique. Vous avez cette écoute, on le voit, des personnages à genoux par rapport à une personne qui n'est pas bien. Voilà, vous savez faire, vous êtes les... vous avez une priorité par rapport à ça, à détecter ce qui ne va pas dans la tête de quelqu'un et de l'aider. Vous avez vraiment envie de l'aider, donc d'être soignant de la pensée, être soignant de la psychologie. On vous voit bien ici et vous comprenez très bien l'autre comme si vous étiez en lui et comme si vous étiez lui, en quelque sorte. Vous le ressentez complètement. Donc on voit bien un rapport soignant-soigné. Et bien voilà, nous en savons un peu plus sur le Scorpion, c'était très intéressant. Ne changez pas, ne changez rien, c'est absolument merveilleux d'avoir des Scorpions. Si vous en avez un ami, eh bien, je peux vous dire que c'est merveilleux. Si vous n'en avez pas, vous verrez, essayez d'en rencontrer. C'est des êtres qui éliminent vos pensées. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.